Hello, du coup voilà, c'est une petite vidéo pour vous raconter un peu la nuit passée. Hier soir on est arrivé sur l'île San Stefano, qui est une des îles de la Maddalena. Bon, on avait essayé d'aller se mettre d'ailleurs, heureusement qu'on n'y avait pas été, à la Cala Stagnali, qui est hyper fermée, mais en fait du coup dès qu'on est rentré là, on voit on a fait demi-tour parce qu'il n'y avait pas de fond, on sondait 1,70 m. Donc on a fait demi-tour et puis on a trouvé une cala, une merveilleuse cala là, sur cette île Stefano, la cala Villa Marina. Et là pour le coup il n'y avait pas beaucoup de monde, une Tout le petite, monde est parti. tout le monde s'est barré. Voilà, il restait plus que 3 bateaux dans la cala. Et c'est rare en Sardaigne parce que du coup toutes les calas elles sont souvent bondées. Donc c'est peut-être pour ça hein, que tout le monde s'est barré. Tout le monde avait vu qu'il y avait de l'orage sauf nous. Alors nous, on avait vu qu'il y avait de l'orage, j'avais regardé sur les radars météo, etc. Mais en fait, les orages, ils auraient dû passer plus au nord des îles Maddalena. Et finalement, ils se sont décalés, ils sont passés vraiment au sud. Et on était en plein dans la zone rouge des orages, quoi. Donc ça a commencé à, je sais pas, à 4 heures du matin. On entendait de plus en plus d'éclairs, de plus en plus d'orages. Mais ça restait loin, donc moi j'étais réveillé, on entendait quoi, les éclairs, on comptait encore 5 secondes entre chaque éclair. Et puis il faut dire en plus que le bateau, il faisait que, mon alarme de mouillage faisait que de sonner parce qu'en fait on a mouillé, l'encre elle devait être là, et en fait à chaque fois qu'on tournait vers la terre on était assez proche, et comme on peut le voir là on était quand même assez proche des cailloux, donc à chaque fois l'alarme de mouillage elle sonnait, ce qui me permettait d'aller voir à l'avant et de préparer un peu le bateau parce que je sentais que l'orage allait nous arriver sur la tronche, quoi. Donc du coup on a déjà préparé, attaché, amarré l'annexe à l'avant, rangé tous les coussins à l'extérieur, vraiment essayer de préparer le bateau au mieux pour l'orage. Et du coup l'orage il a été donc plus ça a passé la nuit à 5 heures, je pense, et à 5 heures du matin. D'ailleurs on devrait avoir l'heure de la vidéo, donc on saura exactement l'heure de l'orage. À 5... 7h moins 10. Ouais, à Enfin, 7h moins 10, on était déjà sorti on était sorti. de la baie, et on était safe. Donc putain, le coup de flip, quoi, en y repensant ça me donne des frissons parce que du coup là, ça a duré, ça s'est levé, donc j'entends un orage, je vois un éclair et je compte 2 secondes entre l'éclair et le bruit de l'orage. Donc là je sors du bateau et le temps que j'aille au mouillage, bah là, on a les premières rafales qui commencent à arriver, 30 nœuds. Donc là, je retourne dans le cockpit, je démarre le moteur, je rentre à l'intérieur, je chope les cirés, je dis à Milou, maintenant debout, on se bouge, tout le monde dehors. Et le temps qu'on retourne à l'extérieur, il était déjà plus possible de manœuvrer, quoi. Le bateau, il était complètement travers aux rafales. C'est après la grêle qui est arrivée, mais là déjà donc on devait avoir des rafales à ce moment-là, je sais pas, 40 nœuds, c'était encore raisonnable. Et là c'est monté crescendo. Et là le bateau était complètement travers aux rafales de vent. Je pense qu'on a eu des rafales faciles à 60 nœuds. Et on voit là sur la trace GPS que le bateau il dérape ici. Et donc le vent venait plein nord, et en fait le bateau était complètement perpendiculaire à la chaîne, tellement que l'ancre elle devait surfer sous les fonds, hein, tellement que ça dérapait vite, donc le bateau n'arrivait pas à se mettre face au vent. Et là, impossible de rajouter de la chaîne, impossible de faire quoi que ce soit. Et là, il y avait la vision d'horreur, quoi. Il y avait des cumes blanches. La mer, elle était plus du tout bleue, elle était complètement blanche. Et le bateau complètement travers, plus du tout de visibilité. Alors heureusement, ce qui nous a sauvés, je pense, dans l'histoire, c'est qu'on a... Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était au petit matin. Donc à 6h30, je pense que c'était 6h, il faudrait que je retrace exactement l'historique, mais à 6h, on avait déjà les premières grisailles du lever du jour, et donc on voyait, au début de l'orage, on voyait à peu près ce qui se passait, quoi. Et bon, très vite, ça c'est devenu complètement noir et opaque.
Donc avec cette écume blanche, les rafales à 60 nœuds, le bateau qui dérape là, et en fait là le moment le plus critique c'est celui où on s'est approché des cailloux qu'on ne voyait pas du tout. Alors heureusement Milou elle m'avait sorti le GPS que j'avais à côté de la barre, et en l'espace de 2 minutes on était là, hein, et je lève les yeux, je remets les yeux sur la cartouche, je voyais même plus les cailloux tellement que il y avait d'écume blanche, et je vois qu'on était très proche des cailloux là quoi. Après quand ils étaient à 5 mètres les cailloux on les a vus, mais... Avant on les voyait pas, donc c'est là que j'ai mis la marche avant. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a le petit décroché comme ça, qu'on s'éloigne des rochers en faisant marche avant. Et donc là on est resté avec la marche avant face au vent. On voit qu'on se rapproche des cailloux à un moment, parce qu'on a du coup on a pris le vent côté bâbord cette fois, et de nouveau le bateau couché, et le bateau qui dérapait. À un moment j'ai hésité à faire une marche arrière, mais le bateau s'est remis face au vent, et là à partir de là ça a commencé un peu à se calmer quoi. Le bateau s'est retrouvé ici, et là le vent a baissé. On est passé de, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais on a dû avoir des rafales à 60 nœuds. Le bateau, le vent était constant à 40 nœuds, et à un moment on a arrêté, le vent s'est calmé un petit peu, et à ce moment-là je dis à Mylène, bon bah vite on relève le mouillage. Donc c'est là qu'il y a juste la vidéo que je vais mettre là, c'est là où Pour la soirée, ouais. Putain on a eu du bol, hein. On n'est pas passé loin de ces cailloux là, hein. ouais, parfait. Après les grosses rafales, c'est là où on a pris les grêlons, on a pris une grosse pluie de grêle. Et donc là on a mis le moteur, on a pu, donc là, le vent est baissé à 20 nœuds, ça nous a permis de remonter le mouillage. Là déjà ça a été le soulagement quoi. Quand Mylène m'a dit c'est bon, le mouillage il est au clair, ouf. Là on a pu souffler, donc là j'ai mis le moteur à 1200 tours minute, 1300 tours minute pour sortir de la cala. Et à ce moment-là, ça c'est la trace de sortie, hein. Ça c'est quand on est arrivé hier, sinon je serais jamais passé si près. Et donc on est le moteur bas régime, on sortait de la cala. Et déjà le vent, ouais, c'était bien baissé, il était entre 20 et 30 nœuds, et là ça nous a permis quand même de souffler, d'aller s'équiper quoi, puisqu'on est sorti en slip avec juste les cirés. Donc en plus mon ciré il est plus du tout étanche, il faisait 6 kg le ciré. Le tien il était bien étanche, hein, le tien il est bien resté étanche. Mais en tout cas bon voilà, une fois qu'on est sorti de la cala, on a remonté le mouillage sur le pont, et on a pu aller s'équiper convenablement quoi. Et là ça a continué ça a continué pendant une bonne heure, et là on a vraiment continué notre route avec le vent dans le dos, avec le moteur au ralenti. On vient prendre l'orage de notre vie, hein. On était au mouillage juste ici là, et bon bah 5h du mat, ça s'est mis à forcir, et le problème c'est qu'on est passé, on verra pas bien sur la carte, mais on était bien dans ce mouillage là, ça a tournicoté dans tous les sens, et on est passé vraiment pas loin de
ces cailloux là. Donc là on a mis les gaz et puis on est ressorti du mouillage et là on est au moteur au ralenti, on attend que ça se passe pour retrouver un mouillage correct. On a eu chaud, hein. On a beau se préparer à toutes les situations mais putain, vous ça laisse un peu. On a eu de la grêle. Et puis on allait se mettre dans une cala, enfin dans un golf. Hein. On allait dans ce golf ici qui est beaucoup plus large et beaucoup plus safe pour les orages. Et là, bon, visiblement, c'est quand même bien calmé le vent, là. Bien calmé les orages. On voit encore on est en train de regarder sur les radars météo, on voit encore qu'il y a des orages qui vont passer mais qui sont en train un peu de s'estomper. Bon, on reste attentif. Là, on a mis 40 mètres de chaîne. Et voilà, ça devrait tenir. On devrait faire face à d'autres orages. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de cette... Qu'est-ce qu'on a mal fait dans cette histoire? Moi je retiens quand même une chose, c'est le Bimini quoi. Le truc qui nous a le plus stressé c'est notre Bimini qui est tellement pratique, qui est tellement bien. Vraiment quand on le voyait sous les rafales à 60 nœuds, on se disait mais ça va pas tenir, ça va tout arracher quoi. Et là c'est vraiment, s'il y a les arceaux qui commencent à se défaire ou quoi que ce soit, c'est bains à sécher qui n'ont pas du tout séché. C'est vraiment le suraccident quoi. Tu ne peux plus gérer des tubes en inox qui volent de partout et en même temps. La fermeture éclair qui n'arrivait pas à se fermer sur mon. Alors ouais, on n'arrivait pas à mettre le ciré dans la course. On n'a pas paniqué, on est resté quand même très calme. On mettre à l'intérieur. Mais moi, quand même, je tremblais pas mal quoi. J'étais vraiment en stress. Bah, c'est notre bateau, hein. Il y a toute notre vie à l'intérieur. Vraiment, c'est nos tripes quoi. Donc dès qu'il commence à y avoir un petit danger, c'est la panique totale. Enfin c'est la panique, non, on garde notre câble mais voilà, on est quand même hyper préoccupé. Et voilà, donc ce qu'il y a à retenir c'est le Bimini. Si j'avais su, si c'était à refaire, voilà, en voyant les orages etc, j'aurais plié le Bimini. Si on est en Sardaigne et qu'il n'y a pas de bateau dans le mouillage, c'est déjà qu'il y a un gros souci. Oui c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on a mal fait déjà. Ouais, je suis pas sûr que d'autres personnes aient vu le problème hein. Et anticipé pour quitter la cala. Ben, on a vu les bateaux partir un par un, on s'est dit cool, on a le mouillage pour nous. Ouais. Il y avait un grand soleil aussi qui était à côté de nous et qui dérapait. Heureusement, ça aussi encore un truc, heureusement il a dérapé au même rythme que nous. C'est-à-dire tous les deux on était tribord, le bateau était complètement perpendiculaire au vent. On avait le nez vers l'ouest et les rafales de vent venaient du nord et en fait on dérapait tous les deux à la même vitesse. Ça c'est encore un truc heureusement parce que sinon si lui n'avait pas bougé, ouais, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de bateaux, mais si lui n'avait pas bougé on l'aurait pris c'est sûr. Deuxième leçon, il y a un autre truc que j'ai mal fait, c'est qu'en ce moment l'annexe elle est en train d'être, on est en train de la recoller là parce qu'elle est pleine de fuites, donc je la mets sur le pont à l'avant et en fait du coup je la lève avec une drisse pour qu'on ait de l'air dans la cabine avant. Et le problème de faire comme ça c'est que quand le vent se lève ça fait manche à air pour l'annexe et c'est un danger supplémentaire qu'elle s'envole ou qu'elle s'arrache quoi. Donc aux premières rafales de vent, du coup c'est la première chose que j'ai fait, j'ai couru à l'avant, j'ai replaqué l'annexe sur le pont et je l'ai assuré, mais bon ça m'a pris 3 minutes et c'était 3 minutes importantes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, je crois que sinon le reste ça a tout été bien géré. Bon, il y a un petit couac, c'est que le traceur, Milou, je lui ai dit sors-moi le traceur, donc elle me l'a mis à côté de la barre. Finalement ça nous a presque sauvé je pense, parce que d'habitude on le met sous la capote de rouf dans l'entrée, donc il est bien à l'abri de la pluie, mais là il était à côté de la barre et en fait je pouvais plus quand il y a de l'eau sur l'écran, je peux plus zoomer, je peux plus utiliser le traceur finalement.
Mais bon, il était à côté de moi, il était à côté de la barre, du coup ça m'a permis de voir les cailloux que je voyais pas de visu, ça m'a permis de voir les cailloux, alors que s'il avait été sous la capote de roue, peut-être que je les aurais pas vus quoi. Voilà, On a une récupéré grosse aventure. On a récupéré un cadeau. Bah, là après c'est quand on a rejoint le golf un peu plus safe, on a récupéré, il y avait pas mal de choses qui se sont envolées, donc on a récupéré un petit matelas gonflable. C'est toujours ça de moins pour la mer. Et quoi d'autre? Et après ouais, je suis étonné parce que on était tout le long de l'histoire, on était sur le canal 16 et on n'a pas du tout entendu le canal 16 crépiter quoi. Une fois. Même pas, en plus le mec était super calme quoi. Enfin tu sentais qu'il y avait pas de panique dans la voie. Alors soit les gens utilisent le téléphone, soit il y a que nous qui avons eu le problème. Mais bon, je pense pas parce que au petit matin là, donc quand on a quitté, qu'on était au moteur au ralenti, il y avait pas mal de bateaux, pas mal de gens cirés, pas mal de bateaux qui rejoignaient le golfe aux Salines. Et puis tous à dire bonjour pour une fois, parce qu'en Sardaigne ils disent pas coucou, mais là on avait tous envie de partager un peu le moment de stress. Bon bah voilà, c'est tout, hein. On n'est pas passé loin, on est passé à 2 mètres de péter le safran et d'être plus manœuvrant. Mais voilà, on s'en sort bien, on a encore une bonne étoile. T'as flippé Milou? Ouais, un peu, ouais. Bah, j'ai un peu flippé quand j'ai vu les cailloux qui se rapprochaient. Ouais, Milou elle voulait pas sortir de la. Des orages, moi. Et Milou elle voulait pas sortir de la cala. Non, Elle me dit mais en non fait, ça va être pire en mer et tout ça. Je dis non mais non. En plus. Moi c'est juste le bimini quoi. Non mais c'est surtout quand je te l'ai dit, je t'ai dit putain le du mini. de boulot, ça m'aurait fait chier. C'était surtout quand je te l'ai dit. Le safran, tout ça, je m'en fiche, mais il faut que le bimini il reste optimum. Bon voilà, sacrée aventure encore. Et le bateau il est rincé en tout cas, il est propre là. Hein. On a tout qui est dessalé. Il est tout propre. À midi on se ferait bien un petit resto, mais il n'y a pas de resto là à côté. Juste un camping. On peut aller à Madalena, non? Bah, de ce soir je pense on ira à Madalena parce qu'elle est déjà, donc on s'est recouché, arrivé, on a mouillé à 8h dans ce golf et puis on s'est recouché jusqu'à 10h30. Voilà. Oui, il va pas faire Et ce soir on ira au resto pour fêter notre chance. Allez, salut!